à toi, merci d'être là aujourd'hui avec nous pour cette célébration. Avant qu'on commence, je voulais juste prendre quelques secondes pour t'annoncer quelque chose de génial qu'on va faire le 13 décembre. Alors déjà, note le 13 décembre et voilà pourquoi. Durant cette saison qui est un peu spéciale où garder des liens, ça devient un peu plus compliqué ou en tout cas, faut être un peu plus créatif. On a vraiment envie de pouvoir connecter avec toi. Et c'est pour ça que le 13 décembre, après la célébration, c'est un dimanche, de 11h à 11h45, on va se donner rendez-vous sur Zoom pour un Zoom de connexion. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est juste un espace qu'on a envie d'avoir pour simplement privilégier les connexions, privilégier les relations. Si tu es là pour la première fois et que tu découvres un peu Home, on va aussi partager quelques mots sur Home, pourquoi on est une communauté, quel est notre cœur derrière ça. Mais aussi, on va juste prendre du temps pour connecter, pour apprendre à se connaître. On va avoir des questions fun, des petits jeux. Et puis tout ça en l'espace de 45 minutes. Alors reste connecté. La semaine prochaine, il y aura un lien dans la description YouTube sur lequel tu pourras juste cliquer et tu viendras du coup dans ce Zoom avec nous à 11h. Et puis on se réjouit de t'y voir. Et bonne célébration à chacun d'entre vous. Profitez bien. À bientôt. Ciao, ciao. Bonjour Home Lausanne, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle célébration connectée sur YouTube. Je ne sais pas si tu as pu voir, mais déjà on est le premier dimanche de décembre. C'est quelque chose d'incroyable. Décembre, ça veut dire Noël. On se rapproche petit à petit de Noël. Je ne sais pas si ça vous réjouit ça. Les guirlandes, les sapins, les lumières, le côté chaleureux de Noël, on se réjouit trop de ça. Et il y a une semaine, on a commencé à allumer des bougies. Ces bougies-là, c'est tout un aspect symbolique, mais c'est pour se rappeler en fait de ce que c'est Noël et de se dire qu'on se rapproche de cette fête de Noël. Plus on va allumer de bougies, plus on va se rapprocher du 25 décembre, Noël. Et du coup, je vais allumer 2 bougies pour nous remémorer ça. Et pendant que j'allume ces bougies, j'ai envie de vous challenger. Pour vous, c'est quoi Noël? Et pendant que j'allume ces bougies, dites-nous dans le chat, parce qu'il y a un chat, dites-nous pour vous, c'est quoi Noël? En quelques mots, 1, 2, 3 mots, Noël, c'est quoi? Comme j'ai pu le dire juste avant, il y a un chat. Vous avez pu partager un petit peu ce que c'est Noël en quelques mots. Et je vous encourage, je vous invite à continuer à discuter sur ce chat tout au long de la célébration. S'il y a quelque chose de fort que vous êtes en train de vivre avec Dieu, dites-le, partagez-le. Si pendant le temps de louange tout à l'heure, il y a quelque chose, une parole qui vous marque, partagez-la. On a envie de partager les choses sur ce chat. C'est pas la même chose que de boire un café avec un ami. Mais c'est du partage, c'est de la communication et on n'a pas envie de nous laisser vaincre en fait par le Covid pour partager des choses. Du coup, n'hésitez pas à utiliser le chat pour discuter. Sinon, tout au long de la célébration, il y aura aussi des QR codes qui vont apparaître et du coup, si jamais vous êtes en train de regarder la célébration sur votre ordinateur, je vous encourage à garder votre Natel pas trop loin de vous. Comme ça, lorsqu'il y aura un QR code pour telle ou telle indication pour vous rediriger dans tel ou tel endroit, vous pourrez tout de suite prendre le Natel, scanner le QR code et ça vous redirigera vers l'information en fait, où ça doit vous rediriger. Si jamais vous regardez cette célébration sur le Natel, pas de souci, vous pouvez aussi aller en fait dans la description de la vidéo et tout pareil, il y aura des liens qui vont vous rediriger vers les informations, encore une fois. Mais je vous encourage à aller voir un peu ce que c'est, guigner ce que c'est, parce qu'il y a plein de surprises, c'est très intéressant. Voilà pour le début, pour ce petit mot d'introduction. J'espère que vous réjouissez de cette célébration. Et on va commencer maintenant par un temps de louange. Mais la louange, qu'est-ce que c'est? Alors je ne vais pas expliquer, faire une dissertation, faire une prédication sur ce que c'est la louange, mais dites-vous juste en quelques mots, ce que je peux vous dire, c'est un temps avec Dieu. On prend le temps d'adorer Dieu, de le célébrer encore plus maintenant pendant cette période particulière, alors qu'on se rapproche aussi de Noël. Du coup, je vous encourage à vous mettre dans une attitude, un comportement d'adoration. Peut-être que vous êtes dans le bus, sur votre Natel, peut-être que vous êtes dans votre chambre seul, peut-être que vous êtes en famille, avec vos colocs, chrétiens, pas chrétiens peut-être que vous êtes en train de déjeuner, ce sera sûrement mon cas. Mais pendant ce temps, même si vous faites plein de choses à côté, dites-vous juste pendant ce temps de louange, comment est-ce que je peux adorer Dieu? Par ma voix, par mes gestes, par mes pensées, comment est-ce que je peux adorer Dieu?
Je vais remettre cette célébration entre les mains de Dieu dans la prière et on pourra commencer. Seigneur, merci. Merci parce qu'il y a plus de 2000 ans, tu t'es fait homme. Tu t'es fait homme, tu es venu ici, sur terre. Et tout ça pour nous, par amour. Et tu es mort pour nous. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on veut célébrer ça. Célébrer le fait que tu es mort et que tu es ressuscité. On veut le faire à travers la louange. On veut le faire de manière digitale, connectée sur YouTube. Et ça n'arrêtera pas notre louange. Seigneur, je te remets chaque personne qui vit cette célébration avec nous entre tes mains. Et Seigneur, qu'on puisse juste te célébrer. Dans le nom de Jésus. Amen. Affirme ta royauté et règne dans nos cœurs. Grandis en nous, Seigneur. Révèle nos destinées. Embrase nos cœurs d'un feu puissant. Ranime dans nos âmes l'espérance. Saint-Esprit descend, remplis nos vies. Nous sommes l'Église. Répands ta force en nous. Établis ton règne, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse ton Église, reprends ce pays, transforme l'atmosphère, établis ton règne ici. Cherchons ton royaume, nous avons faim et soif, ne gâchons pas nos vies, mais courons vers le prix, pour voir les captifs libérés, et ceux qui souffrent enfin en paix, sacrifions nos vies pour ton royaume. Nous sommes l'Église. Réveille la terre, Seigneur. Établis ton règne, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse ton Église, reprends ce pays. Transforme l'atmosphère, établis ton règne ici. Libère ta puissance jusqu'au bout de la terre. L'enfer ne pourra vaincre la force de ta beauté. Tu nous as créés pour la vie, pour porter les fruits du royaume. Remplis-nous de la force, l'amour du Christ. Nous sommes l'Église, nous sommes l'espoir sur terre. Établis ton règne, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse
les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Roi majestueux.
Éternel puissant, Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand. Éternel puissant, Roi majestueux. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leur concert, et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, in
Noël arrive. Je ne sais pas exactement ce que ça peut signifier pour toi. Peut-être de la joie, peut-être de la peine, peut-être de l'indifférence. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, Noël est une merveilleuse histoire d'amour. Une histoire d'amour avec toi comme personnage central. Noël, c'est pas l'histoire du Père Noël. Noël, c'est pas la neige, c'est pas non plus les cadeaux, c'est pas non plus un sapin. Noël, c'est l'amour de Dieu pour toi, rendu visible et concret. Est-ce que tu savais que tu étais aimé et que Dieu te trouvait digne d'être aimé? Prends un instant, pense-y un instant. Pose-toi cette question sincèrement. Est-ce que je me sais aimé? Je repose cette question. Est-ce que je me sais aimé? Est-ce que je me crois digne d'être aimé? On finit une année vraiment, vraiment spéciale et j'en ai parlé un petit peu la semaine passée déjà. Malgré cette année, je crois que Noël garde pleinement son sens. Malgré l'année qu'on a vécue, malgré les doutes, malgré les questions, peut-être malgré la maladie, je crois que Noël fait toujours du sens et que Noël peut évoquer pour chacun quelque chose de différent, mais il n'empêche qu'il y a cette réalité qui reste là. Noël, c'est Dieu avec nous, Emmanuel. Et si tu n'as pas pu entendre ce message, je t'encourage à y retourner. Ça peut être aujourd'hui, une autre fois, mais j'ai déjà parlé de ça. Aujourd'hui, j'aimerais continuer à explorer avec toi pourquoi Noël. En 2020, pourquoi est-ce qu'on fête encore Noël? Et j'aimerais te parler justement de cette merveilleuse histoire d'amour. Je crois que c'est important parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour trop souvent oubliée. En fait, c'est le titre de mon message aujourd'hui. Une histoire d'amour oubliée. Alors installe-toi bien. Pour ceux qui le peuvent, prends une boisson chaude. C'est quand même Noël là. Prends une boisson chaude, prends une couverture, mets-toi bien et reste avec moi pour écouter cette histoire. Si tu es là, puis tu me connais pas du tout, merci d'être là en fait, vraiment. Et puis si tu n'as pas de boisson chaude, c'est vraiment pas grave, t'en fais pas. Si tu me connais pas, je m'appelle Yves, et puis avec Home, on est une église, puis j'ai le privilège, la responsabilité d'être le pasteur de cette église, cette famille. Et puis on aime avoir du temps et passer du temps avec des gens, et du coup bienvenue, même si on se connaît pas encore. Et quand la situation sanitaire le permettra, on va se retrouver, ce sera encore plus fun. Je te disais Noël, une histoire d'amour oubliée. On va prendre la Bible ensemble, on va aller dans 1 Jean, au chapitre 4, et on va lire les versets 9 et 10. C'est très très peu. Jean, c'est un disciple qui a marché avec Jésus, et puis il écrit ses lettres bien plus tard. Il nous dit la chose suivante, 1 Jean 4, versets 9 et 10. « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils, pour expier nos péchés. » Une histoire d'amour oubliée. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, alors que je grandis, alors même que je vieillis, alors qu'il y a des charges parentales qui arrivent, qu'il y a des responsabilités, qu'il y a les impôts, des choses comme ça, Noël, c'est devenu une période agitée, stressée, stressante. Et puis cette année, c'était encore pire, là. C'était la folie. Tellement de choses avaient changé déjà, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais en même temps, je me suis dit, mais comment c'est possible? Déjà à Noël? Genre, on m'a volé l'été, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, je continue à le dire, je continue à le croire. Noël, c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire de l'amour de Dieu pour toi. C'est l'histoire d'amour de Dieu pour toi, pour moi, pour chacun. Et au milieu des décos, au milieu des cadeaux à acheter, au milieu du stress de fin d'année, au milieu de tout ce qui se passe peut-être au niveau professionnel, au niveau de l'organisation des vacances, est-ce qu'on a le droit d'avoir des vacances? Comment est-ce qu'on va pouvoir skier cette année ou pas? Qui est-ce qui va manger où, à combien et quand? On peut passer à côté du cœur de Noël. On risque de passer à côté du fait que Dieu veut nous faire passer un message. Je t'aime, je te vois, je veux être avec toi. Ça, c'est le message de Dieu qui prend place à Noël. On passe des fois à côté des décorations, on entend les chansons, on connaît un petit peu l'histoire, vaguement même, mais on peut passer à côté de cette réalité magnifique. Dieu s'est révélé. Il est venu parce qu'il nous aime. Je vais essayer de t'expliquer un petit peu ça. Je ne sais pas quel genre de film tu aimes. Moi, j'aime bien les films d'action, j'aime encore plus les films de thriller, un peu de type thriller, avec des histoires compliquées, où on doit se prendre la tête pour comprendre ce que j'ai bien compris, pas compris. Et puis à la fin, il y a une fin tout à fait inattendue, quelque chose qui change complètement, puis tu es là, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je dois faire un aveu, alors qu'on est dans cette période de Noël, j'aime aussi un peu les films d'amour. Ok, voilà, c'est dit. Mais j'aime l'histoire d'amour, pas seulement l'histoire d'amour romantique, hollywoodienne, j'aime quand il y a de l'amour, tu sais, l'amour avec un grand A qui est impliqué. Puis je crois qu'il y a 2 types de films d'amour. Il y a les films d'amour où, depuis le début, tu comprends ce qui va se passer. Tu vois 2 personnes, elles se voient, et puis c'est juste comment ils vont réussir à vivre leur amour, ou bien comment est-ce que cette situation, elle va réussir à se résoudre. Puis je crois qu'il y a d'autres films d'amour où tu vois une situation où il manque de l'amour,
Et tu ne sais pas vraiment comment ça se passe, tu ne sais pas vraiment comment les choses vont prendre place. Mais quand à la fin, il y a ce moment d'amour, tu sais, t'en peux plus là. Moi, j'aime vraiment ce genre de deuxième type de film parce qu'à chaque fois que je suis là, mais il faudrait un peu d'amour dans cette histoire, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se passe, il faudrait que. Puis petit à petit, je suis là, mais c'est de pire en pire, c'est de pire. Et subitement, ça va bien. Tu sais, je pleure là. Team Kleenex, vous êtes avec moi. Si toi aussi tu pleures pendant les films, on est ensemble. N'aie pas honte de ça. Un de mes films préférés il s'appelle Anton Fisher. C'est l'histoire d'un garçon qui grandit sans famille en fait. C'est comme un orphelin, il ne sait pas vraiment c'est quoi, quelle est sa famille, quel est son contexte. Il est très très dur avec lui-même, avec le monde qui l'entoure. Et puis il va petit à petit rencontrer, découvrir qu'il a une famille, qu'il est aimé. Et à chaque fois que je regarde ce film, je sais comment ça va se finir, je sais où on en est, je sais où on va. Tu sais, c'est clair comme l'eau de la roche. Mais quand il rentre, et puis qu'il y a sa famille qui est là, je ne peux pas, je pleure comme une madeleine. Et je ne suis pas un expert, mais je suis convaincu que dans le cinéma, il y a un nom pour parler de ça. Tu sais, ce type de build-up. On monte gentiment, on s'attend pour te faire arriver à ce moment, justement, le dévoilement, la situation qui s'ouvre, et tout le monde est là, waouh, ou alors, waouh. Tu vois ce type de moment, la révélation, le moment où tout se résout. Ben, je crois que Noël, c'est un peu ça. Noël, c'est un peu ce moment où il y a la révélation de l'amour. Si tu lis la Bible dans son ensemble, tu pars et puis le monde, c'est parti, ça va pas du tout, ça va de mal en pire. Puis qu'est-ce qui va se passer? Puis on attend, mais est-ce qu'il y aura quelque chose? Puis on a quelqu'un, mais est-ce qu'il y aura un roi qui va venir? Puis est-ce qu'on aura finalement cette résolution? Puis les prophètes qui parlent, et puis qui disent, il y aura quelqu'un, puis mais il est où ce quelqu'un? Puis subitement, Noël, ça arrive. La révélation de l'amour. Jésus vient. Jésus qui arrive en tant que bébé dans une mangeoire, nu, vulnérable, aussi fou que ça paraisse. C'est la révélation de l'amour de Dieu pour toi. C'est ce moment où Dieu vient et dit, hey, tu sais quoi, je t'aime. Je t'aime, tu pouvais compter sur mes promesses. Je t'aime et je te vois, puis j'ai envie d'être avec toi. C'est le moment où ta attente est résolue. C'est le moment où on peut enfin vivre ce type-là. Et puis, c'est trop beau. Et je crois qu'on peut facilement perdre ça de vue. Je crois que dans le stress, dans nos habitudes, une forme de routine aussi, peut-être aussi dans la crainte, on est en train de réfléchir, mais attends, il y a le Père Noël, est-ce que c'est juste, pas juste, est-ce que je dois m'habiller comme ça, il y a les cadeaux, puis il y a les reines, et puis je crois que tu risques de passer à côté. Dieu t'aime. C'est une belle nouvelle, ça, non? Dieu t'aime, il est venu jusqu'à toi, il t'a vu, il veut te rejoindre, il t'oublie pas. Tout ça, c'est Noël. Puis Noël prend place à ce moment-là. On est dans une histoire d'amour, puis je le répète, qu'on peut facilement oublier. Puis j'ai envie de te dire, j'ai envie qu'on passe à côté, parce qu'il y a trop de clichés. Quand on arrive à Noël, presque je suis fatigué des clichés qui vont arriver. Puis j'ai envie de te dire, oui, ok, il y a un problème de consommation, mais Noël, ce n'est pas l'incitation à la consommation. Puis j'ai envie de dire, oui, alors je sais, les théologiens, vous êtes là, est-ce que vraiment c'était le 25 décembre? Sans doute pas. Mais who cares? Est-ce que c'est vraiment ça l'histoire qui est importante? Il y en a qui vont dire, ah, tu sais quoi, le Père Noël, c'est une invention de Coca-Cola. Ouais, je sais. Mais est-ce qu'on peut laisser les clichés pendant un petit moment puis se rappeler qu'il y a une histoire d'amour? Qu'il y a un Dieu qui avait désespérément envie de te rencontrer. Il y a un Dieu qui avait fait des promesses, qui viendrait, qui ne nous laisserait pas seuls. Puis il arrive. Est-ce qu'on peut se réjouir pour ça à un moment? Est-ce qu'on peut réaliser que c'est ce qu'on attend en fait? Nos cœurs soupirent après cette révélation, puis cette révélation, elle est arrivée. Je me pose la question, est-ce qu'on s'arrête suffisamment longtemps pour comprendre ça? Je te l'ai dit au départ, est-ce que tu sais que tu es aimé? Parce que Noël, pour moi, c'est un rappel que tu es aimé. J'ai pas envie de prendre trop de temps, mais on est dans cette période de l'Avent, on s'en va vers Noël, et puis on se pose la question, pourquoi Noël? Puis j'ai envie de te dire, mais parce que t'es aimé, puis c'est trop important. Noël, c'est la réalité, que tu fais partie d'une histoire d'amour qui est magnifique. I don't know, j'ai l'impression qu'il y en a qui doivent comprendre ça aujourd'hui. Jésus est venu par amour pour toi. Je vais relire les versets que j'ai lus avant. C'est des versets, si tu as grandi un peu dans l'église, ça sonne comme bateau, tu connais ça, tu as vu ça, mais écoute-les avec ton cœur un instant. Jean nous dit la chose suivante. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. C'est une histoire d'amour. Regarde à quel point Dieu a prouvé, pas seulement qu'il a aimé en théorie, il a prouvé cet amour, il a envoyé son Fils. Verset 10, voici en quoi consiste l'amour. C'est comme, voilà la définition de l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mais quelle folie, quelle révélation. Pourquoi Noël? Parce que Dieu t'aime. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'entendre ça aujourd'hui? Je me demande, est-ce qu'on est prêt à ouvrir notre cœur à cette réalité, au fait que Dieu t'aime, qu'il est venu jusqu'à toi? Ma prière, honnêtement, au milieu, on est à la fin de l'année, là, je ne sais pas ce que je dis, à la fin de cette année 2020,
au milieu de ces préparatifs pour Noël, alors qu'il y a du stress, alors qu'il y a de l'agitation. Ma prière, c'est que tu sois où que tu sois dans ta marche avec Dieu, quelle que soit la chose que tu penses, que tu puisses réaliser, et cette histoire est vraie, Dieu m'aime. Puis je crois que cet amour change tout, en fait. Je crois que cet amour change tout parce qu'au fond de nous, on a envie d'être aimé. On a besoin d'être aimé. C'est fou de se dire que Dieu est venu jusqu'à nous par amour. Et ça, c'est l'histoire de Noël. Je te lisais une histoire d'amour trop souvent oubliée. Pourquoi Noël? Je te répondrai en te posant la question inverse. Pas inverse, une autre question. Est-ce que tu crois qu'en 2020, il y a besoin d'amour dans le monde? Je t'arrête toi là, c'est pas un truc trop compliqué, je crois. Bien sûr, on a besoin d'amour. Regarde et repense à cette année, encore plus que les années précédentes, j'ai l'impression. C'est comme si chaque année, c'est encore pire. On a encore plus besoin d'amour. Puis j'ai envie de te dire, justement, c'est pour ça, Noël. Pourquoi Noël? Parce qu'on a besoin d'amour. Regarde quand on fait les choses par nous-mêmes, à quel point on se déchire, on se tue, on se divise, on se sépare. On a besoin d'amour. Et Noël, c'est ça, justement. Noël, c'est Dieu qui se rend disponible. C'est Dieu qui est avec nous. Emmanuel. C'était ce qu'on avait discuté la semaine passée. Tu peux réécouter ce message. Mais Noël, c'est aussi une histoire d'amour qu'on ne doit pas oublier. Et je suis sûr, il y en a plusieurs, vous dites, mais je connais ça, Yves, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais de ça, alors? Qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu sais que tu es aimé? Si tu sais que tu es aimé, qu'est-ce que tu fais de ça? À quel point ça change ta vie? À quel point ça change ta relation avec les autres? Tu ne peux pas juste me dire, ouais, je sais que c'est bon. Non. Ça a bouleversé le monde. Cette histoire d'amour et la venue de Jésus, ça a bouleversé le monde, littéralement. Et aujourd'hui, ça devrait faire la même chose. Personnellement, j'aime trop cette fête de Noël. Parce que ça me rappelle, chaque année, que Dieu veut répéter son amour pour le monde. Puis je vais finir avec ça, parce que c'est ça qui est trop bon. C'est pas seulement qu'il t'aime, puis qu'il le dit une fois, tu sais, de loin. « Hé, je t'aime ». La fête de Noël, c'est comme un rappel chaque année que Dieu t'aime, et il vient le dire encore, et encore, et encore, et encore, au point où tu dis, mais je devrais peut-être prendre un sapin synthétique, parce que c'est quoi? On n'arrête pas de fêter Noël. Ouais, on n'arrête pas de fêter Noël parce que Dieu vient encore, encore, et encore, et encore, et encore. Puis je crois qu'il fait ça parce qu'il soupire après le fait que les gens puissent répondre à cet amour. Il y a trop de monde qui n'a pas encore entendu que Dieu les aimait. Il y a trop de gens qui n'ont pas encore compris que Dieu les aimait. Il y a trop de gens qui sont passés à côté de cette réalité que Dieu les aimait. Alors tu sais quoi, chaque année on a Noël et c'est une merveilleuse nouvelle parce que c'est une belle histoire d'amour pour chacun. Je vais te donner une image un peu bizarre là, mais reste avec moi. C'est quelqu'un que je connais qui a un chien. Puis c'est vraiment limité pour te raconter ça. Donc juste suis l'histoire. Donne-moi un petit peu de crédit là. Ce chien, c'est un chiot, c'est un tout petit chien. Puis il aime jouer. Mais quand je te parle d'aimer jouer, moi je suis pas un gars à chien. Pour ceux qui le savent, vous êtes surpris même que j'utilise ce genre d'image. Mais là, c'est un chien qui aime jouer tout le temps. Il veut venir jouer. Et puis ce gars disait justement, mais c'est incroyable parce que ce chien vient avec son jouet, puis il vient vers toi, puis il pose le jouet, puis il te regarde. Puis, en fait, tu te dis au début, c'est ton chien, tu le prends, tu joues avec, tu lances le jouet, il te le ramène, t'es là, ok, c'est bien, c'est cool, et tout, il te ramène le jouet, tu le relances encore une fois. Après, au bout d'un moment, tu te fatigues, toi, tu vois. C'est bon, là. Puis, il racontait justement cette histoire, puis il disait, mais c'est arrivé où on a dû développer des stratégies dans la maison. Quand le chien arrivait, puis qu'il amenait le jouet, puis qu'il le posait, tu sais, on se disait tous, ignorez-le. Mais le chien, c'est comme s'il se fatiguait pas. Il reprenait le jouet, puis il le posait, puis cette fois-ci, il le posait sur les pieds. Puis il regardait comme ça. Puis ignorez-le, il va passer, ignorez-le, il va partir. Puis il dit, des fois, on l'ignorait tout l'après-midi. Et quand on se retournait, en fait, il y avait plein de jouets. Le chien avait amené tous les jouets qu'il pouvait trouver, tous les trucs qu'il pouvait trouver parce qu'il voulait jouer avec nous. Même quand tout le monde l'ignore, il ne s'arrête pas. Même quand tout le monde veut faire comme s'il n'était pas là, il ne s'arrête pas. Le chien n'arrête pas de venir, il est désespéré de jouer avec quelqu'un. Il termine en disant, il est désespéré de jouer avec quelqu'un. Puis moi, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression des fois que Noël, ça me fait penser à ça, en fait. C'est comme Dieu qui désespérément continue à dire, vous savez que je vous aime. Et je suis venu jusqu'à vous. Puis j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui ne catchent pas ça. Puis Dieu qui dit, c'est pas grave, je vais me répéter, en fait. Je vous aime. Puis il y en a, tu peux être passé à côté de l'histoire de Noël pendant des années. Peut-être pour toi, l'histoire de Noël, c'était autre chose. Mais Dieu, il te rappelle encore une fois, et je t'aime. C'est pas un amour vite fait, c'est pas un amour d'une fois. C'est chaque année, il revient, et je t'aime encore. Puis toi, tu te dis peut-être, mais c'est quoi cet amour? Je suis pas sûr. Et puis Dieu dit, peut-être tu m'as pas écouté l'année passée, mais je vais le répéter encore. Je t'aime. Puis
Puis il vient, puis il se fatigue pas. Il se fatigue pas, il revient encore et encore et encore. Chaque année, on revient sur Noël, puis chaque année, Dieu répète encore et encore et encore. Je t'aime. Je suis venu jusqu'à toi. J'ai envoyé mon fils parce que je t'aime. J'ai envoyé mon fils parce que tu as de la valeur. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ça cette année. Tu as de la valeur. C'était une année bizarre, là. C'était une année, certains vous la qualifieriez d'année pourrie même. C'est quoi? Rien n'a fait du sens, j'espère. Mais on va se finir dans cette année. Mais sache une chose, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il est venu, il a envoyé son fils parce qu'il t'aime. Puis il le fait parce que tu as de la valeur. Souvent, Noël, c'est des souvenirs, plein de souvenirs. Puis des fois, c'est des bons souvenirs, des fois, c'est des souvenirs plus difficiles. Noël, c'est aussi du stress, je l'ai dit, c'est aussi des challenges. Puis en grandissant, des fois, à Noël, ça devient même la folie. Tu te dis, mais comment c'est? Et puis, trop compliqué. Mais je crois aussi que pour beaucoup, Noël, c'est un moment triste. Puis c'est un moment où on est seul. Puis c'est un moment où on voit tout le monde partir en famille, puis célébrer en famille, puis faire des choses avec leurs proches. Et puis nous, on est là, puis on est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a vu? Puis j'ai envie de te dire, c'est tellement beau. Parce que Noël, c'est l'histoire d'amour de Dieu pour toi. De Dieu qui dit, je t'ai vu, tu es aimé, tu as de la valeur. Et je veux te le rappeler chaque année. J'aimerais terminer avec ce petit mot pour ceux qui peut-être pour qui Noël, c'est pas facile. Tu sais pourquoi je sais que tu as de la valeur? Tu sais pourquoi je sais que tu es aimé? Parce que chaque année, il y a l'histoire de Noël. Et l'histoire de Noël, c'est l'histoire de l'amour de Dieu pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Je crois que cette année, plus que les autres, on peut passer à côté de cette merveilleuse histoire d'amour. Je crois qu'on pourrait l'oublier cette année, plus que les autres. Je crois qu'il y a plein de raisons qui expliqueraient ça. Mais une des raisons qui a dérangé beaucoup de monde, puis j'ai envie de finir avec cette réalité, c'est que très souvent, notre calendrier, il a été bouleversé comme jamais. Et là, on te parle, on te fait ce dimanche de l'Avent en digital parce qu'on ne peut pas être présent avec toi. Puis le calendrier de notre église a été bouleversé. Mais j'ai envie de te dire, ça ne change rien à cet amour de Dieu pour toi. Puis j'ai envie de te dire, laisse un petit moment ton calendrier bouleversé et reçois cet amour de Dieu. Peut-être ça fait 40 ans que tu marches avec Dieu. Puis tu connais l'histoire de Dieu. Puis j'ai envie de te dire, cet amour, il doit encore te bouleverser aujourd'hui. C'est pas possible. C'est comme les bons films d'amour, là. Tu les regardes encore et encore et encore. Tu pleures encore. Et moi, je vais te dire la chose suivante. Je refuse qu'en tant que chrétien à Home, on se lasse de l'histoire de Noël. Parce que c'est une histoire merveilleuse. Puis je refuse que pour ma vie, je me lasse de l'histoire de Noël. Puis peut-être c'est la première fois que tu entends l'histoire de Noël sous cet angle-là. Peut-être c'est la première fois que tu entends que tu es aimé de Dieu. Puis j'ai envie de te dire, bienvenue. Mais parce que notre calendrier a été beaucoup bouleversé, puis parce que pour beaucoup, on est frustré à la fin de cette année, je vais te laisser une citation de Timothy Keller, un pasteur à New York. Il a écrit un livre vraiment bon sur Noël. Puis ici, je te donne la citation. Il dit la chose suivante. Tu ne peux pas juger Dieu par ton calendrier. Dieu peut sembler parfois lent, mais il n'oublie jamais ses promesses. Et je ne sais pas si tu le sais, mais l'histoire de Jésus dans la Bible, c'est ce qu'on appelle, elle commence ce qu'on appelle le Nouveau Testament. C'est vraiment, à partir de la vie de Jésus, c'est le Nouveau Testament. Puis avant ça, il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a 400 ans de silence. Puis dis-toi qu'il y a toute l'histoire de l'Ancien Testament avant ça encore. Et je pense qu'il y en a plein qui se disaient, mais Dieu, t'es où? C'est pas que je pense, je sais, historiquement, on sait qu'il y avait cette attente messianique. Dieu, t'es où? Dieu, tu fais quoi? Dieu, tu viens quand? Peut-être que cette année, tu penses comme ça. Puis j'ai envie de te répéter ce début de cette citation. Tu ne peux pas juger Dieu par ton calendrier. Dieu peut sembler parfois lent, mais il n'oublie jamais ses promesses. Et je continue la citation. Il peut te sembler être trop lent, ou tu peux même penser qu'il a oublié ses promesses. Mais quand elles se réalisent, et cela arrive toujours, cela dépasse toujours ce que tu pourrais imaginer. La grâce de Dieu n'opère jamais dans notre gestion du temps. Il ne fonctionne pas selon un horaire qu'on estime raisonnable. Tu es aimé. Et cette année, on a été bouleversé dans notre calendrier. Cette année, on a été complètement dérangé dans notre façon d'appréhender les choses et tout. Puis on est peut-être frustré, mais laisse que Dieu t'aime, reçois cet amour. On va finir, puis je vais te laisser 1 minute. Je vais te laisser un petit peu de temps pour réfléchir à ça. Je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas comment tu connais Dieu, je ne sais pas quelle est la relation que tu as avec Dieu, mais je te le répète, Noël vaut la peine parce que c'est une histoire d'amour. Et cette année, je n'ai pas envie que tu oublies cette histoire d'amour. C'est une histoire d'amour dans laquelle tu as une place toute spéciale. Alors pendant cette minute, Billy va continuer à jouer à la guitare. Pendant cette minute, prends le temps et pose-toi ces quelques questions. Tu peux en choisir qu'une seule. Médite-les, écris-les quelque part. Médite sur Noël pour toi. Voilà les questions. Est-ce que tu te sais aimé? Est-ce que tu sais que tu es aimé? J'ai une deuxième question pour toi. Est-ce que toi, tu t'aimes?
Parce que si tu es aimé, est-ce que toi, tu t'aimes? J'ai une troisième question pour toi. Comment cet amour te transforme? Je crois que l'amour, le vrai amour, il nous transforme. Comment cet amour, il te transforme, toi? J'ai encore 2 questions pour toi. Est-ce que tu sais et tu crois que tu as de la valeur? Et comment cette histoire d'amour de Noël affecte ton quotidien? Choisis une de ces questions, celle qui résonne avec toi, et prends quelques instants maintenant pour y réfléchir. Juste après, je vais prier. Alors que je vais prier, je t'encourage à garder ces questions quelque part. Continue à méditer. Puis pour terminer, je vais simplement prier avec toi et pour toi. Seigneur, merci pour ton amour pour nous. Merci parce que tu es venu. Merci parce que tes promesses sont toujours vraies. Merci parce que tu viens, puis c'est pas dans mon calendrier, c'est pas comme j'aimerais le voir. Ça vient, puis ça me surprend, puis des fois je suis inconfortable, puis je comprends pas. Mais Seigneur, je veux me rappeler aujourd'hui que tu m'aimes, que tu es venu jusqu'à moi. Je veux te prier pour chaque personne qui entend ce message. Noël, c'est pas le Père Noël. Noël, c'est pas la consommation. Noël, c'est pas un souci logistique en famille. Noël, c'est pas un sapin de Noël, c'est pas les reines de Noël. Noël, c'est cette révélation de ton amour pour nous. Je te prie qu'on puisse le réaliser, que cette vérité puisse nous bouleverser, que ça puisse changer notre manière de vivre. On est aimé de toi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand que ça. Je te prie que ça nous touche comme tout un nouveau, Seigneur. Je te prie pour ceux qui te connaissent depuis longtemps, que cette réalité puisse ne jamais les laisser indifférents. Qu'on puisse devenir des ambassadeurs de ce message. Je te prie pour ceux qui te connaissent depuis moins longtemps, que cette réalité puisse venir les toucher aussi. Que ça puisse venir et continuer ton travail en eux. Que ça puisse les propulser toujours plus loin dans leur marche à ta suite. Je te prie pour ceux qui ne sont pas sûrs de te connaître. Seigneur, touche leur cœur. Qu'ils puissent se savoir aimer. Aimer de toi, aimer de Dieu, aimer du roi des rois. Saint-Esprit, fais ce que toi seul tu peux faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les amis, c'est Noël, bientôt. On y arrive. Et on se réjouit de ça. Je te souhaite de pouvoir redécouvrir cette merveilleuse histoire d'amour, que tu puisses ne pas l'oublier. Parce qu'il n'y a rien de plus beau. Et si tu n'avais jamais entendu parler de ça, connecte avec nous à la fin. On a envie de te donner l'occasion d'approfondir cette réalité, de la découvrir un peu plus en détail. Yes, me revoilà, c'était tellement bon cette célébration, ce bon temps de louange, ce temps de prédication. J'espère que ça t'a challengé d'ailleurs, que tu as pu apprendre des choses sur ta foi, sur qui tu es, sur qui est Dieu, sur comment devenir un meilleur disciple de Jésus jour après jour et jour après jour. On arrive gentiment à la fin de cette célébration et on arrive dans un temps d'annonces, quelques annonces sur la vie de l'église de Home-Lausanne. Et pour ça, j'invite mon ami Jonas à me rejoindre pour parler de ces annonces. Salut. Comment tu vas ? Yes, ça va et toi? Trop bien, moi aussi je vais très bien. Du coup, Jonas, quelques annonces sur la vie de Home. Tout d'abord, on imagine. Je suis tombé par hasard sur cette vidéo de célébration de Home, c'était trop bien, je me dis j'ai envie d'aller plus loin, de connaître plus de gens.
comment je peux faire pour connecter avec des personnes? Trop bien, tu es au bon endroit et justement on a créé un espace exprès pour ce genre de personnes comme toi et ça s'appelle le Welcome Point. Donc le Welcome Point c'est l'accueil, on accueille justement, l'endroit où on accueille ce genre de personnes et on aimerait connecter avec toi en fait, on aimerait connecter avec toi, prendre du temps avec toi, apprendre à mieux te connaître, peut-être à des questions sur l'église en nous découvrant. Donc je t'invite à aller checker le lien dans la description qui s'appelle Restons connectés et du coup remplis-le, envoie tes infos et puis nous on va pouvoir te contacter et rester en contact avec toi, répondre à tes questions, peut-être même prier pour toi si tu en as besoin. Donc contacte-nous, ça nous fera plaisir de t'accueillir correctement. Trop bien. Je me mets à votre place. Si jamais c'est la première fois que vous êtes arrivé à Home, je crois que vous avez des clés pour aller plus loin maintenant. Il y a aussi une autre activité qui s'appelle les fondamentaux, je crois, qui a lieu aujourd'hui même à 14h. Qu'est-ce que c'est, Jonathan? Ouais, les fondamentaux, c'est vraiment, comme le titre le dit un peu, hein, c'est un peu la base de qui on est. Donc, Welcome Point, c'est vraiment la porte d'entrée. Tu nous découvres juste avoir un point de contact avec nous. Les fondamentaux, ça fait peut-être quelques fois en fait que tu viens, que tu nous découvres, mais tu aimerais vraiment plus mettre un pied dans l'église, peut-être rencontrer la communauté, peut-être boire un café avec quelqu'un ou faire un Zoom aujourd'hui avec quelqu'un. Et les fondamentaux, c'est juste voilà pour que tu poses tes questions plus profondément, peut-être rencontrer des personnes de l'église aussi. Donc, si ça t'intéresse, si tu es avec nous depuis quelques fois déjà, les fondamentaux, c'est vraiment pour toi. Donc, hésite pas, tu seras jamais trop. Alors, c'est aussi sur inscription. Donc, il y a le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Va vraiment t'inscrire parce que sans cette inscription, tu n'auras pas accès au lien Zoom pour ces fondamentaux qui aura lieu à 14h aujourd'hui. Donc, sois le bienvenu. Simplement inscris-toi pour participer aux fondamentaux. Trop bien. En tout cas, ça en vaut la peine, les fondamentaux. C'est vraiment un moment assez incroyable. Sinon, si on sort maintenant un peu des annonces sur tout ce qui est connexion dans l'église, on veut aussi œuvrer pour ceux qui ne sont pas à l'église, justement, œuvrer en dehors de l'église. Et on a quelque chose qui s'appelle Love Lausanne ici, à Home Lausanne, dans notre église. Love Lausanne, c'est de l'action sociale, c'est s'engager pour notre ville. Et pendant ce mois de décembre, ce mois particulier avec Noël et puis tout ce qu'il y a encore autour avec, il y a quelque chose de particulier, je crois, de la part de la ville de Lausanne. Ouais, exactement. Habituellement, on fait des activités en fait organisées par Home. Je sais pas, est-ce que toi, tu as déjà été une fois à Love Lausanne? J'ai fait des sandwichs. Yes, trop bien. On a été distribuer des sandwichs effectivement dans la rue le soir, c'est trop bien. Et cette fois-ci, on va pas nous-mêmes organiser avec Home une activité Love Lausanne, mais on veut se joindre en fait à ce qui se fait déjà. Donc la ville de Lausanne a organisé quelque chose en fait, c'est un lien sur un site internet de nouveau dans la description. Et en fait, ils recherchent des bénévoles. Donc en fait, toi qui es là en train de regarder, tu peux donner en fait tes disponibilités et puis te rendre disponible. Et puis eux en fait, ils vont redispatcher en fait en fonction des besoins qu'il y a dans la ville aujourd'hui très concrètement. Donc c'est trop une bonne idée. Donc on veut vivre Love Lausanne non pas avec une activité organisée par nous-mêmes, mais toi, sois ambassadeur en fait de l'amour de Dieu en action et puis participe à ça. Va checker le lien, va regarder, donne tes dispos et puis on pourra aimer, comme tu disais en fait, pas juste à l'intérieur de l'église, mais à l'extérieur de l'église, prendre soin des gens et puis combattre l'injustice. À fond. Je crois qu'en tant que disciple de Jésus, c'est quelque chose qui est clé. Pas juste apprendre, mais aussi donner. Et comme il a dit, il y a tellement de choses qu'on peut faire à Lausanne pour cette ville. Dernière annonce, il y a 2 semaines, il y a 1 semaine, pardon, on a vécu un temps de Sainte Seine. C'est-à-dire qu'on a pris du pain ensemble avec l'église, on a pris aussi du jus de raisin ou du vin pour ceux qui aiment boire de l'alcool dès 10h du matin. Yes. Je crois qu'on va le revivre la semaine prochaine. Exactement. Donc tout simplement, si tu es intéressé à participer avec nous à cette Sainte Seine, prépare ton pain, prépare ton jus de raisin ou ton vin si tu aimes ça le matin. Et puis comme ça, on aura Sainte Seine la semaine prochaine, tous ensemble. Et je crois que c'est tout pour les annonces. Voilà. On a été, j'espère, assez rapide, j'espère que c'était assez bref et qu'on ne vous a pas fait vous endormir alors que c'est que 10h, 11h du matin. En tout cas, on espère que vous avez vécu une belle célébration, que vous avez pu vivre une belle rencontre avec Dieu. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour vous. On vous dit tout simplement à la semaine prochaine, même heure à 10h sur YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien, soyez bénis. À bientôt.